Je suis très reconnaissant une fois de plus de vous avoir dans nos parvis cet après-midi. Un grand plaisir pour moi de vous voir honoré à cette invitation. Et cet après-midi, par la grâce du Seigneur, nous allons devoir apporter une pierre qui va nous rapprocher de plus en plus du royaume. Alors, j'aimerais dans cette deuxième partie de notre conférence vous parler du deuxième point qui était fixé dans le programme. Hier, nous avons parlé sur les critères de qualification prénuptiale. Aujourd'hui, nous aborderons le plan divin pour la construction conjugale. Et demain, si cela plaît au Seigneur, nous parlerons sur les matériaux de construction. Comme vous pouvez le constater, ce sujet sur le mariage est un point très capital. Le prophète nous a fait savoir qu'après le salut, c'est le mariage. Mais nous avons remarqué qu'il y a plus d'actions qui se font sur le salut et moins sur le mariage. La seule occasion que certaines personnes ont d'entendre un conseil sur les mariages, ce n'est que quand les couples ou les gens se marient. Et après cet instant, vous remarquerez qu'il sera difficile de revenir sur ce point. Voilà pourquoi nous avons pensé organiser cet événement pour donner aux gens l'opportunité d'écouter quelque chose qu'ils écouteront rarement. Alors sur ce, nous avons pensé suivre les empreintes de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu est venu sur la terre, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il n'a pas commencé son ministère dans la rue ou dans la synagogue. L'histoire nous révèle que le premier miracle que le Seigneur a fait n'était pas dans la synagogue, c'était pas dans la rue, mais son premier miracle s'est fait dans un mariage. C'était à Cana que le Seigneur a fait son premier miracle. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi a-t-il commencé de cette manière. Nous avons découvert que la chute s'était produite en Éden. La chute s'était produite dans le mariage. La chute s'était produite dans le couple. Voilà pourquoi la toute première action ou le tout premier acte de Dieu sur la terre devait avoir lieu dans le mariage, dans le couple. Comme la chute a commencé dans le couple, alors c'est dans le couple que le relèvement devait commencer. Voilà pourquoi le Seigneur, dans l'exercice de son ministère, il a commencé à traiter l'aspect du commencement. Et c'est dans cet esprit que nous voulons avancer, aider les couples à avoir certaines informations nécessaires pour mieux avancer. Alors j'aimerais commencer par cette écriture. Je voudrais que nous la lisons tous avec beaucoup d'attention. C'est dans Luc 6, à partir de 46 à 49. C'est Jésus qui s'exprimait. Il disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé en profondeur et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous remarquerez que c'est un conseil. Le Seigneur attirait notre attention à l'obéissance ici. Il attirait notre attention à la pratique, à la mise en pratique de la parole. Mais dans cette parabole, il n'y avait pas que ça que le Seigneur voudrait que nous remarquions. Il attirait non seulement notre attention à l'obéissance, à la mise en pratique de la parole, mais il voulait que nous saisissions quelque chose là-dedans. Il y a un mystère qu'il voulait que son auditoire saisisse. Là-dedans, dans cette écriture, le Seigneur parle de comment est-ce qu'un homme doit bâtir une maison. Là-dedans, le Seigneur était en train de montrer le procédé qu'un homme devrait suivre pour bâtir une maison. Donc, à côté de l'obéissance, il y avait aussi un procédé de construction que le Seigneur voulait nous partager. Et l'auditoire à son époque ont écouté, ont saisi la première facette de la parabole ou de son conseil, mais ils n'ont pas saisi le deuxième aspect de la parabole. Ils ne disaient pas cela juste pour attirer notre attention à l'obéissance, mais ils disaient cela pour nous révéler aussi la façon dont il faut se prendre, la manière dont un homme doit procéder s'il veut avoir une maison stable. Le Seigneur, dans cette parabole de Luc, révélait un plan de construction. Et quiconque devait procéder de cette manière aurait un bon résultat. C'est un plan. Il s'agit là d'un plan. C'est un plan que le Seigneur était en train de présenter dans Luc. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par la définition de ce qu'est un plan. Un plan est un schéma qui annonce un procédé, qui annonce une démarche dans l'exécution d'un projet, dans l'implantation d'une idée. Vous voulez arriver à une idée, il y a un procédé. Vous voulez arriver à une maison, il y a une démarche. C'est une suite ordonnée d'étapes. C'est ça un plan. Le plan est le symbole de l'ordre dans la réalisation d'un projet.
Son absence est un signe de désordre. Ça c'est vrai. Le plan est ce qui te dit comment faire une chose, ou le commencer, ou le terminer. C'est le plan qui te le dit. Et le plan fait qu'un homme soit ordonné dans l'exécution de son travail, dans l'accomplissement de son projet. Et nous avons plus de chances d'échouer dans un ouvrage que nous n'avons pas programmé. C'est le plan qui vient mettre de l'ordre dans quelque chose que nous voulons accomplir. Voilà pourquoi cette notion est très capitale. Si Dieu réussit toujours là où les hommes échouent, c'est parce que il a toujours un plan pour tout ce qu'il fait. Si petit soit-il, Dieu n'agit pas sans un plan. Et nous les hommes, nous échouons parce que nous abordons des grandes choses sans un plan. Même les petites, nous les faisons sans un plan. Voilà pourquoi il y a plus d'échecs dans la réalisation des hommes que dans la réalisation de Dieu. Et le but de Dieu est de nous apprendre à fonctionner avec un plan. Parce que le plan est le secret de la réussite dans le royaume. Le plan est la clé de la prospérité. Avant que les choses voient le jour sur la terre, le prophète dit que Dieu les avait d'abord dans sa pensée. Les arbres n'ont pas apparu comme ça. Elohim avait un plan. Et il veut que l'homme apprenne à fonctionner avec un plan. Mais Dieu ne veut pas du plan humain dans notre réalisation humaine. Non. Il veut de son plan divin dans nos réalisations humaines. Voilà ce à quoi il tient. Voilà pourquoi il n'a pas permis à Moïse d'inventer son propre plan pour construire le tabernacle. Dieu devait lui donner le plan, le modèle. Il dit, Moïse, je sais que l'esprit de l'homme est très vacillant. Je ne veux pas que tu me fasses une affaire à ta manière. Voilà le modèle. Voilà le plan. Alors, reproduis-moi le tabernacle tel que tu l'as vu ici au ciel. Moïse avait reçu le plan pour faire le tabernacle sur la terre. Et Dieu savait que pour que le tabernacle soit une réussite, il fallait que ça soit fait à partir d'un plan. C'est pour vous dire que le plan est une notion, est un principe qui est en Dieu. Et tous ceux qui sont sortis de Dieu sont sortis avec ce principe, le plan. Alors, notre histoire ne s'arrête pas là. Même David, il n'a pas voulu que Salomon, en construisant le temple, invente